Les dernières nouvelles, c'est toujours le 14 août dernier, par les gardes-côtes de Curaçao. Il était à 100 000 au nord d'Aruba. Depuis, j'ai pas de nouvelles. Charlotte peut compter sur le soutien de ses amis marins. Secourue par un tanker au large de l'île de la Dominique le 21 juillet, elle a dû laisser dériver sa maison, l'Areva Manu, l'oiseau migrateur en polynésien. Depuis, c'est une recherche sans relâche pour retrouver sa trace. Ça paraît assez fou d'être à La Rochelle et de chercher mon bateau dans les Caraïbes. Aujourd'hui, grâce à ma maman, j'ai un toit, sinon je ne saurais pas où être. Financièrement, je ne peux pas me permettre d'aller dans tous les pays, de courir après. Le jour où je bouge, c'est que je n'ai pas le choix, je sais où il est. Par contre, je fais bouger terre et mer. Terre et mer jusqu'au consul de Curaçao, dernier endroit où son bateau a été repéré. Immédiatement, il m'a répondu qu'il venait d'échanger avec un pilote des gardes-côtes qui, selon la dernière localisation, confirme que le navire doit être maintenant bien loin d'Aruba et probablement au large de la Colombie. Les gardes-côtes ont aperçu son bateau dans un triste état. Plus de mât, mais Charlotte rêve encore de le sauver. Sur ces images, une marée d'algues toxiques, un fléau amplifié par le dérèglement climatique. Elles sont responsables des avaries en mer de Charlotte. C'était les sargasses qui m'empêchaient de faire ce que je souhaitais faire, comment je voulais le faire. Et donc je me suis sentie seule, c'était très long. C'était un combat voilà, contre ce qui m'était arrivé juste avant et je faisais du surplace. En détresse, Charlotte lance une bouteille à la mer avec sa cagnotte. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui justement soit ont des bateaux ici et me proposent un hébergement, le temps de me refaire, ou alors d'autres qui me proposent simplement une sortie en mer. La solidarité des marins, mais pas que, permet à Charlotte de garder espoir.